Bonjour à tous. Alors, comme promis, on se retrouve pour la vidéo d'explication. Donc, pour faire un shaker grâce aux lunettes que j'avais achetées à la foire fouille. Donc, je les ai démontées du socle, voilà, des lunettes. Il faut bien enlever toute la colle, hein. C'est de la feutrine, donc il faut bien enlever toute la colle pour faire au mieux, pour que ça adhère au mieux. Donc moi j'ai déjà fait celle-ci. Ça s'enlève facilement, il faut juste bien tirer. Et donc ensuite on vient découper. Qu'ai-je fait de mon gros ciseau? Là. On vient couper, hop, le motif. Voilà, donc nickel. Et on se retrouve du coup avec un motif qui est un petit peu épais. Ça va nous servir de shaker. Donc, on prend une feuille d'acétate. C'est ça que j'ai oublié de préparer, je pense. Que j'ai mis où? Ici. Donc, une feuille d'acétate. Donc, vous savez, c'est le plastique un petit peu épais que je vais nettoyer un petit coup parce que moi, j'en ai pas mal récupéré. Du coup, ça traîne un petit peu. Mais elle n'est pas des plus propres parce que ça prend quand même facilement la poussière. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. Moi, je vais utiliser, c'est la colle, vous savez, dans le petit tube, c'est ma colle de chez Action, tout support. Pour aller plus vite, vous pouvez très bien également utiliser... D'ailleurs, je ne sais pas si je ne vais pas prendre... J'ai peur que ça déborde avec ça aussi. De toute façon, on est coincé. Vous pouvez également utiliser pistolet à colle chaude, d'accord? On n'hésite pas à mettre de la colle. Alors, il ne faudrait pas que ça déborde, mais dites-vous que là, si vous prenez le même support que moi, c'est-à-dire que si vous allez acheter des lunettes à la foire fouille que vous les détournez, ou si vous trouvez d'autres supports, hein, du coup, tout est détournable. C'est de la feutrine. Donc la feutrine, elle a tendance à boire, à absorber un peu les produits. Et donc là, j'enlève les fils de colle et je viens me mettre sur mon acétate. J'appuie bien. Et là, on ne s'embête pas parce que j'aurais même pu couper avant un rond plus court. Je viens en fait couper un peu en biais, je ne sais pas si vous voyez, pour pas que l'acétate se voie. Et donc, vous voyez la queue même, je l'évite, parce qu'à la rigueur, on n'a pas besoin de venir s'embêter à faire le contour de la queue de la citrouille. J'ai bougé, on voit un peu la colle. Bon, non, c'est bon. Je vais juste nettoyer un peu. Si vous faites comme moi, que ça glisse, parce que j'ai collé trop tôt, vous pouvez nettoyer la colle. Et donc là, je vais venir, vous voyez, mon acétate est collé en rond dessous. Je vais venir y mettre sous un plan lourd pour que la colle adhère bien en attendant que je fasse le reste. Donc, j'y laisse reposer pour que ça adhère le temps que je fasse le reste. Donc après, le reste, c'est une carte basique, hein. Vous pouvez faire tout ce qui vous plaît. J'avais envie de vert, qui dit citrouille dit vert orange. J'avais pas de carte verte. Donc, ce que j'ai fait, tout simple, j'avais envie un peu de brillant. Là, c'est des feuilles, vous savez, qu'il y a au rayon enfant chez Action. J'ai pris ces feuilles-ci, j'ai coupé
parce que j'avais une enveloppe noire 15-15. Donc j'ai coupé la 14,5 sur la hauteur et du coup 29 sur la longueur que j'ai plié en deux. Et là-dessus, je voulais faire un fond. Donc, j'espère que je vais... Et puis, voilà, mince, pardon, je vous dis une bêtise. J'ai dû couper 14, pas 15, pas 14,5. Je sais plus. Oui, non, j'ai coupé 14 puisque je voulais utiliser mon pochoir qui fait 14. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà accrocher le pochoir en bas. Et je vais venir me mettre à ras. J'espère que vous ne voyez pas ma tête, mes cheveux, hop. J'ai collé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis prise là. Donc, je viens me mettre bien à ras. Je n'ai pas choisi la facilité, il me semble. J'aurais dû couper plus petit, mais bon, c'est pas grave. Donc, bien à ras. Et donc, comme je vous disais, j'avais pas beaucoup de choses d'Halloween. Ça, c'est un pochoir. Il faut que je le tire bien. Vous avez vu, même la tasse est Halloween. Hein. On est dans le... Hop. J'adhère bien mon pochoir. Donc, pour en revenir à mes moutons, excusez-moi. C'est un pochoir qui vient de chez Nose, que j'avais pris à la base pour Noël. C'est un masque Studio Light, que j'avais payé 1,99 €. Et en fait, ben, je me dis, tiens, j'ai pas de fond pour Halloween. Bonbon, nickel. Donc, j'ai fait un petit essai avec mon encre noire. Franchement, ça ne marche pas du tout. Vu que c'est un papier, comment on appelle ça? Vernis, enfin métallisé, ça n'adhère pas. Donc, je vais abîmer un petit peu mon pochoir. D'ailleurs, vous avez vu où c'est que j'avais fait l'essai. Je vais y faire à la Stazen. Tant pis. Mais il n'y a que ça qui sèche et qui fait un joli rendu. Alors, le seul problème de la Stazen, c'est qu'elle colle un peu. Donc, j'espère que mon motif va quand même bien ressortir. Je vous mettrai cette partie en accéléré, parce que mes pauvres, sinon, il y en a pour 10 ans. Donc, je vais arrêter. C'est pas très ancré à des endroits, mais je me suis rendu compte que ma carte avait bougé sous mon pochoir. Donc, on va regarder le résultat et si jamais je recommencerai. Mon fond. Enfin, ça c'est qu'une partie, hein, c'est ce que je disais, c'est pas ce que je voulais vous montrer à la base. Ce que je voulais vous faire voir, c'était vraiment comment créer un shaker avec des produits détournés en fait. Et voilà, voilà, on a tout fait des bêtises.
Allez, on nettoiera après. Je range ça. Bon, le fond est pas trop mal. Je vais y laisser, je sais pas si vous vous rendez compte. Ça fait un fond. Il y a quelques défauts que je pourrais cacher, je pense, avec le shaker. Mais du coup, vous voyez comme quoi on peut partir d'un fond uni avec un masque, même sur un papier métal, avec la Stazone. Donc, vous voyez, il y aurait eu besoin, je pense, de repasser à certains endroits, malgré que je trouve que ça fait un style. Je vais faire un peu de bruit. Je sèche juste avec mon gun, histoire de pouvoir travailler. Donc là, vous voyez, en matériel de base, bon, là, il y a la Stazone, je l'accorde, hein, qui est un produit un peu coûteux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Stazone, excusez-moi, c'est une encre à solvant. Donc c'est une encre qui ne part pas avec de l'eau. D'accord? Donc là, on va s'en servir sur tout ce qui est papier métallisé. Regardez, maintenant, je passe. Voilà. La seule chose, c'est que pour la nettoyer, du coup, il va vous falloir un produit solvant. Donc moi, j'utilise le Stazone Cleaner, d'accord? Qui permet d'enlever l'encre facilement, des tampons. Donc c'est bien aussi pour faire des tamponnages quand on veut après faire de l'aquarelle. La Stazone, pour celles qui ne connaissent pas, c'est très bien. C'est une encre à solvant. Je suis désolée, mon fauteuil fait du bruit. Donc là, on en vient à avoir notre base. Je mets de côté. On reste dans les produits pas chers, abordables à tous. Comment on appelle ça? Ah, excusez-moi, la mousse 3D de chez Action. Se vend en épaisseur, en grosse épaisseur. Là, j'en ai besoin en fine épaisseur. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris mon cutter, d'accord? Parce que j'ai essayé de couper au ciseau, c'est la mouise. Voilà, donc je vous donne ma technique. Moi, je viens, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est déjà coupé. Donc, je vais vous faire voir plus loin. Je viens ici, j'enfile mon cutter et délicatement, je viens couper une bande plus fine. Et du coup, dans mon rouleau, j'arrive à créer, donc sur un rouleau qui doit faire à peu près 2 cm, je pense, voilà, je crée des bandes de 0,5 cm. Ce qui du coup sera plus, comment on appelle ça, plus discret pour mettre autour de ma citrouille. Donc là, je viens prendre ma bande, vous voyez que j'ai coupé, elle s'en va plutôt facilement. Je viens, et là, c'est le travail un petit peu minutieux, un petit peu délicat. On va venir mettre la mousse 3D. Hop, elle se plie facilement, ça va bien pour les angles. Oh mince, si j'avais su, j'aurais coupé à peine plus. Et donc là, il me manque un tout petit bout. Et il faut bien faire tout le tour pour pas que du coup, après, vos petits embellissements dans le shaker se fassent la malle, hein. Donc on vient bien faire la jointure. Super. Et donc là, j'avais pris, je vais faire un peu plus long. Comme ça, je sais que j'aurai toute ma longueur. Je vais couper un peu plus. Oh, faites attention à vos doigts quand vous faites ça. C'est surtout ne pas riper avec le cutter.
Mais ça se coupe plutôt facile, enfin, ça se coupe plutôt bien. Mieux qu'avec le ciseau, ce qu'il y a de sûr. Parce que le ciseau, il reste collé après, c'est le bazar. Donc là, j'enlève ma première épaisseur. La protection, pardon, ma première épaisseur. Et je viens donc, j'enlève ce qui dépasse, hein, parce que ça va être mochouille après. Hop, et je mets pas les jointures au même endroit pour être sûr que ce soit bien étanche. Et là, c'est la période un peu délicate parce qu'il faut qu'on passe au même endroit. Mais c'est délicat, c'est gentillet, hein, c'est pas non plus... vous avez vu, je fais ça quand même plutôt rapidement. Hein. J'aimerais pas que la vidéo, elle dure une plombe. C'est surtout pour vous montrer que avec des matériaux auxquels... qui n'étaient pas destinés au scrap, qui ne sont pas très coûteux, vous arrivez à faire des choses sympas. Là, le côté de la mousse 3D va être collante par endroits, parce que ça reste de la mousse 3D autocollante, et comment on appelle ça? Les petits embellissements vont venir se coller. Pour éviter ça, j'ai pris un ruban. C'est un ruban tout bête en satin qui, moi, vient certainement d'un site chinois que je commande en grand rouleau très long, sur lequel je suis venue apposer un double face qui va nickel au niveau de la largeur. Donc, c'est le double face rouge costaud de chez... je vais y arriver. Je sais plus le site. Ah, crotouille, crotouille, crotouille. De chez, en Espagne, de chez... C'est quand on cherche qu'on trouve pas. Del Arte. Craftelier, merci. Donc, là, j'espère que je vais arriver à enlever la protection. Et j'ai une pointe ici. Bon, le plus embêtant maintenant, c'est d'enlever la protection du double face. Aïe. Je vais venir brûler un petit peu mon ruban pour pas qu'il s'effiloche. De toute façon, je vais venir par-dessus, je pense. Allez, on y arrive. Et là, je viens délicatement mettre mon ruban tout le tour de mon double face. Donc, c'est tout simplement pas obligatoire. C'est tout simplement parce que moi, j'aime pas quand mes décorations, je vous ferai voir plus tard, viennent se coller sur les côtés. Là, je trouve ça embêtant parce que du coup, en plus, ça enlève de la matière qu'on avait prévue dans le shaker en général. Et puis, bah, ça fait une finition quand même plus sympa. Ça prend 5 minutes. Voilà. Et vous verrez que je le ferai. Donc, j'en ai fait plus parce que je le ferai à la fin pour la finition. Donc là, on a notre shaker, notre base, dans lequel maintenant on va venir mettre les petites décorations. Donc ce que vous avez dit de chez Artemio, bon, les citrouilles, hein. Qu'est-ce que je vais mettre? Les bonbons, les yeux ou pas les yeux, ou les chapeaux.
je regarde d'après ma carte les couleurs. Ok. J'avais d'un ancien achat à Nose des petites... les noirs, on va peut-être pas les voir, je sais pas. Ça, c'était de chez... Ah, je vous avais fait voir dans un haul que j'avais trouvé à Nose. Et puis là, j'ai les petits de chez Action. Je vais faire un micmac. Je sais pas si je me... Allez, on va mettre un peu de chapeau. Un peu de citrouille. J'ai l'impression qu'on fait la cuisine. Je vais mettre des verts parce que citrouille, ça fait bien. C'est sympa. Ça va mettre un peu de couleur. Bon, dis donc, je me suis lâchée là. Peut-être pas en mettre autant. J'arrive plus à me rappeler. Studio Light, la marque. Voilà. C'était un arrivage à Nose que j'ai trouvé. Ceux-là, ils sont sympas. Ils vont amener de la couleur. Quelques noirs. Pas trop, ça sert à rien. Et des bonbons. Super, ça met du blanc. Bah, je vais mettre un peu de blanc de chez Action aussi, tiens. Voilà. C'est pas mal. On n'est pas mal du tout. On a bien des... Alors ça, c'est au bon vouloir. Hein. Vous mettez vos embellissements épais, pas épais, beaucoup, pas beaucoup. Comment je peux mettre? Je vais la mettre un peu de biais. Pardon. Excusez-moi. Donc là, je vois avec celle qui n'a pas les... Où c'est que je pourrais la placer, vu qu'elles sont à peu près pareilles. Comme ça, c'est pas mal. Donc, je prends mon repère. Je trouve que comme ça, c'est pas mal. Je prends mon repère de carte. Voilà. Donc, je vais retourner. Je vais mettre... Hop, j'enlève tout. Voilà. Du coup, elle sera dans l'autre sens. Non, ce sera bon. J'enlève le double face. Enfin, la protection du double face. Et du coup, je viens mettre ma carte d'après mes repères. Donc là, on n'est pas à 3000. Hein. C'était à peu près comme je le voulais. On peut renforcer. Oh, c'est pas mal gardé. On peut renforcer en rajoutant de la colle sur le 3D, ce que je trouve pas nécessaire obligatoirement. Et là, du coup, je vais venir, pour cacher mon double face, je ne sais pas si vous voyez, là, je vais venir mettre ce qui me restait de ruban. Et je trouve que ça fait une jolie finition. Allez, lève-toi, toi. Donc, on vient bien coller le ruban au ras de la citrouille. J'ai besoin d'un... Voilà. C'est mieux, c'est plus fin. Pour faire les angles, ça va mieux. Voilà. Je suis désolée, je commence à tomber malade. Je pense que entre les éternuements et j'ai un peu le nez qui coule. Donc je dois respirer fort dans mon...
J'espère que ce ne sera pas trop désagréable au niveau de la vidéo. Allez. Et donc, là, oh pardon. Je vais venir couper, brûler. Bon, reste un peu, ça me servira pour une prochaine fois. Ah mince, j'ai coupé trop court. Ah non, 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 non. Eh bien, je mettrai une petite déco pour y cacher. Je mettrai une petite feuille. Mais voilà. Donc, vous voyez, fini. Ça fait une belle finition. Et donc là, après, au bon vouloir de venir mettre... là, moi, j'avais par exemple des petits embellissements que j'avais trouvé pareil à Nose. Donc, est-ce que je viendrai pas en mettre, vous voyez, pour faire un fond de carte encore plus... Hop. Et je vais laisser un peu de place parce que je voudrais mettre deux sentiments. J'avais des sentiments Halloween. Ils sont où? De chez 4 ans Scrap. Je les trouve trop sympas. Donc je voulais mettre des sentiments. Est-ce que si je reprends du papier vert, comme ça va ressortir? Je vais essayer, j'en sais rien. Ou est-ce que j'ai du orange peut-être? Je sais pas, je me rends pas compte. Oh si. Je vais couper 2 petits morceaux. Voilà, donc là pareil, hein, pour tamponner du coup Stazone, hein, on n'a pas le choix. Je voulais mettre un joyeux Halloween en haut. Donc là, joyeux Halloween, et je voulais mettre des friandises ou des bêtises, je trouvais ça trop mimi. Et donc là, je voulais faire un peu pointu. Donc, un peu style bannière. Donc, vous pouvez prendre les mesures. Moi, je fais ça un peu au pif. Je me fie
à l'écriture, mais vous pouvez faire ça plus soigneusement en mesurant. Hop. Allez, je vais essayer de couper. Voilà. Et donc là, pareil, avec de la mousse 3D. Je vais venir mettre mes sentiments à peine plus bas du coup que ma citrouille parce que je mets qu'une épaisseur. Et pareil pour l'autre. Ouais, ça va suffire là. Il est plus fin celui-là. Et voilà. Alors là, je vais peut-être venir coller une petite feuille. Est-ce que j'ai une feuille, une feuille pour cacher du coup ma bêtise. Je sais pas, je verrai par la suite, je vais venir trouver et mettre quelque chose. Donc voilà, vous avez votre carte shaker grâce aux lunettes qui est finie. Voilà, voilà, je vous fais voir, j'en avais fait une autre, mais la vidéo a coupé, donc du coup, c'est pour ça que j'ai recommencé. J'avais fait aussi avec le petit fantôme. Là, j'avais mis moins de choses, et puis, vous voyez, il y en a qui se sont collés, donc ça check moins. Mais voilà, le genre de choses que vous pouvez faire en improvisation, du coup, grâce à des lunettes à la base de déguisement. Et ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon scrap à tous.